Donc voici la liste du matériel pour réaliser notre petite assiette gourmande. Donc il va vous falloir du coulis comme ceci, chocolat. Si vous n'en avez pas, donc vous pouvez prendre de la fimo liquide mélangée à des pastels secs de couleur chocolat, enfin noir café. Ça donne pas tout à fait le même effet, mais bon, forcez bien sur la couleur des pastels et puis normalement ça devrait être pas mal. Moi je vais prendre ça parce que voilà, je trouve que ça a un effet plus joli. Vous pouvez en trouver un peu partout dans les commerces de loisirs créatifs. Vous allez avoir besoin de doodling tool, d'une aiguille comme ceci, enfin d'un bout fin, donc soit une aiguille ou un cure-dent, je vais trouver mes mots. D'une lame comme ça, ou enfin un petit scalpel quoi. Voilà, lame ou scalpel, c'est comme vous voulez. Bien évidemment d'une petite tasse et d'une petite assiette, donc vous pouvez prendre des assiettes rondes. Oh là 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 là, que j'ai pas de la casser. Enfin peu importe, après c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vais prendre carré parce que je compte mettre les petits gâteaux autour et je trouve que ça fait plus sympa. Voilà, ensuite vous allez avoir besoin de fimo donc caramel et de fimo champagne pour réaliser nos petits cookies. Et bien sûr d'une petite cuillère en breloque que je n'ai pas sous la main, mais vous savez tous ce que c'est. Et voilà, c'est parti pour le tutoriel. On va commencer par réaliser nos petits cookies. Donc vous allez prendre de la pâte champagne. Donc n'oubliez pas que ça va vraiment être minuscule. Ce n'est pas la peine d'en prendre des tonnes et des tonnes. Voilà, donc vous prenez un peu de champagne, un peu de caramel. Donc bien évidemment très peu de caramel parce que ça va être les pépites. Donc voilà, on va prendre que ça et encore je pense qu'il y en a trop. Voilà, donc vous venez modeler dans vos mains. Vous venez faire un boudin comme ceci. Vous coupez ensuite donc ce qui vous plaît le moins. Ça j'aime pas, ça fait sale. Bien évidemment si votre pâte est sale, vous prenez du dissolvant et du coton que vous venez passer dessus. Et normalement ça enlève toutes les traces, tout mélange de couleurs, etc. Donc vous venez couper des petits bouts. Donc moi je pense que je vais en faire 4. Bon, on va voir. Vous faites des petites boules avec ces morceaux que vous venez de couper. Hop, voilà. Donc par contre voilà, comparez bien au niveau de la taille. Bon là ça va le faire. Parce que des fois on les fait vraiment très gros, on s'en rend pas compte. Quand on fait de la miniature, il faut vraiment à chaque fois vérifier parce que quand on n'est pas habitué, voilà. Ensuite, une fois que vos 4 petites boules sont faites, vous venez prendre du caramel. Donc jusque là c'est pas compliqué. Vous allez venir hacher en fait des petits morceaux de caramel pour faire des sortes de pépites finalement. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc vous hachez au maximum pour faire des petites pépites de chocolat. Voilà. Une fois que c'est fait, vous aplatissez votre boule. Vous venez prendre quelques pépites que vous collez dedans. Hop. Donc essayez de ne pas les mettre toutes au même endroit. Hop. Vous venez décoller votre création et vous mélangez mais très peu, très peu, pour ne pas fusionner les couleurs. Voilà, donc le but étant d'obtenir quelque chose comme ceci pour le moment. Ensuite vous venez avec un doodling tool en rajouter du coup. Hop. Voilà. Et vous venez texturer bien évidemment. Donc je pense que vous avez déjà tous fait des cookies. Voilà.
Donc une fois que vos petits cookies sont cuits, je suis désolée, j'ai changé de lumière parce que j'ai fait le tuto en 2 jours. Voilà, donc là il fait nuit, donc j'espère que vous allez quand même voir ce qui se passe. Alors, donc une fois que vos petits cookies sont cuits et peints, voilà ce que ça doit vous donner. Voilà. Et il va vous suffire de les coller avec de la glu sur votre petite assiette avec votre tasse. Donc vous prenez votre petite assiette, votre glu, donc moi c'est ça. Vous faites un petit point de colle donc pour votre tasse. Oups, oulala. Alors faites pas comme moi, n'en foutez pas partout. Donc vous attendez 2-3 minutes. Ensuite vous allez faire un petit point de colle. Enfin plusieurs petits points du coup pour coller vos cookies. Hop, donc vous venez les poser. Voilà. Bah, du coup moi je vais en mettre que 3. Parce que 4 ça va faire beaucoup trop. Je vais prendre celui-ci. Hop. Voilà. Et voilà, la création est terminée. Donc vous laissez sécher et puis ce sera parfait. Comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Plein de bisous, à très bientôt.